en sommes à la quatrième édition et en général, on tient toujours cette conférence en marge des festivités marquant la fête du trône. Cette année, nous avons décidé de voir un peu un sujet qui est d'actualité et dont beaucoup parlent et qui consacre aussi les transformations, les profondes transformations que le monde actuel vit et va encore vivre. Et on s'est dit quelle est la place du Maroc dans cette économie du savoir? Et aussi, étant donné que Sa Majesté avait souhaité de revoir le nouveau plan de développement, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire avec l'économie du savoir? Et la réflexion était effectivement que d'abord c'était une opportunité, primo, et secondo, qu'on ne peut pas ignorer cette transformation parce que le monde avance à grands pas et parce qu'il y a des chamboulements, comme vous voyez un petit peu ces questions d'intelligence artificielle, ces questions de robotisation, ces transformations, puisque la relation au travail, la relation à la cité, il y a énormément aujourd'hui d'applications, il y a aujourd'hui le mode de consommation, le mode de vie a changé. Et donc l'idée, c'était de réfléchir, de dire en quoi ça va impacter le Maroc. Et donc nous avions décidé un petit peu de traiter cette question à travers trois axes. D'abord un premier axe de démystification et d'expliquer c'est quoi l'économie du savoir et en quoi elle est en relation avec l'enseignement, l'éducation et la formation. Parce que les modes d'acquisition de savoir aujourd'hui sont totalement transformés avec le digital, avec le e-learning, avec le deep learning, avec l'apprentissage à distance, avec une certaine liberté de pouvoir choisir le moment et le sujet. Deuxième axe, c'était de dire le nouveau modèle de développement, est-ce qu'il doit avoir comme pilier, entre autres, cette économie du savoir, en quoi elle peut accélérer notamment les disparités régionales, les inégalités, la rapidité d'exécution, abréger les distances et le temps, et diffuser, puisqu'il y a aussi tout un souci d'inclusion. On a dit tout à l'heure, leave no one behind, ne laissez personne derrière. Et donc, on pense, et les panels n'ont pas encore décidé, mais nous pensons que c'est une sérieuse opportunité. Et puis, ce qui est important, c'est que les jeux ne sont pas faits. On a beau dire que d'autres personnes, dans ce domaine-là, la capacité de rattrapage est énorme. Par exemple, dans le domaine industriel, si vous avez un pays qui vous a précédé, c'est très compliqué de le rattraper parce qu'il faut de gros investissements, il faut des capitaux. Mais dans l'économie du savoir, si vous faites les bonnes méthodes, vous pouvez rapidement rattraper et être au diapason. Donc ça, c'est une chance aussi dans tout ce qui est domaine numérique, digital et ainsi de suite. Et la troisième idée, le troisième panel, va traiter de ce qu'on a appelé la matrice de transition, c'est-à-dire comment passer d'une situation actuelle où on a un modèle qui a atteint ses limites vers un nouveau modèle de développement inclusif, un nouveau modèle qui va démultiplier les richesses parce et qui va répondre aux attentes des Marocains en termes d'emploi, en termes de soins, en termes de réduire les inégalités entre monde rural et monde urbain, entre mieux organiser la cité et tout ça. Voilà un petit peu les trois axes de cette journée. En général, il va y avoir une restitution en fin de journée par la directrice du comité scientifique qui va rappeler un petit peu les recommandations, s'il y a des propositions, s'il y a des initiatives qui vont être lues. Mais ensuite, nous sortons une sorte de livre blanc qui récapitule les différentes interventions, les différentes propositions et qui va être diffusé aux décideurs, qui va être partagé, qui va être mis en ligne. Parce que nous sommes dans une logique, comme ça a été tout à l'heure, c'est-à-dire le seul investissement qui s'accroît en le partageant, c'est la connaissance et le savoir.